Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la constante de Faraday. Je vais t'expliquer comment faire les calculs pour tous les dispositifs électrochimiques, que ce soit des piles, des électrolyseurs, des accumulateurs en charge ou en décharge. Nous allons voir comment relier l'électricité à la chimie. Tu sais que le courant est un déplacement de charge. L'intensité du courant électrique est la quantité de charge électrique Q, majuscule, qui a circulé pendant une seconde. C'est donc le rapport de la quantité de charge électrique divisé par la durée. On va avoir besoin de calculer Q dans les exercices d'électrochimie. La formule utilisée sera Q égale I fois delta T, où Q s'exprime en coulomb, I en ampères et delta T la durée en secondes. L'unité de la quantité de charge électrique est le coulomb, noté grand C, en hommage à Charles-Augustin de Coulomb pour ses travaux sur les charges électriques. Alors, comment calculer Q? Si une pile délivre un courant de 500 mA pendant 10 minutes, la quantité de charge électrique est donc égale à I fois delta T. I est donc égal à 0,5 A puisque c'est 500 mA, il va falloir passer en ampères. Et les 10 minutes doivent être transformées en secondes. Donc fois 10 fois 60, nous obtenons 300 coulombs. Donc Q, la quantité de charge électrique, est parfois aussi appelée quantité d'électricité ou quantité de charge. Et si on parle de la quantité de charge électrique totale contenue dans une pile, ou la quantité d'électricité totale contenue dans une pile, on l'appellera alors la capacité, c'est-à-dire la charge totale de la pile. Dans un exercice, on peut vous donner directement la capacité de la pile. Pas besoin alors de calculer Q en utilisant la formule I fois delta T. Mais il faut faire attention, car les fabricants de piles utilisent une autre unité que le coulomb, ils expriment Q en ampères-heure, des ampères multipliés par des heures. Donc à ne pas tromper, ce ne sont pas des ampères par heure, ce sont bien des ampères multipliés par les heures, et on s'en aperçoit vite avec la formule I fois delta T. Donc l'intensité en ampères, la durée est alors exprimée en heures, d'où les ampères-heure. Comment lier ça au coulomb? Vous savez que 1 heure, c'est 3600 secondes, donc 1 ampère-heure reviendra à 3600 coulombs. Alors que ce soit par le calcul en faisant I fois delta T, ou que ce soit par la capacité donnée dans l'énoncé directement, nous connaissons maintenant la valeur de Q. Pour passer à la chimie, il suffit de se rappeler que le courant électrique est en fait une circulation des électrons. C'est-à-dire que la charge qui a circulé, la quantité de charge électrique Q, est donc égale au nombre de moles d'électrons multiplié par F. F est la constante de Faraday, nommée ainsi en l'honneur de Michael Faraday pour ses travaux sur l'électrochimie. La constante de Faraday est la charge d'une mole d'électrons. Donc si nous voulons avoir la charge totale, c'est bien le nombre de moles d'électrons qui ont circulé multiplié par la charge d'une seule mole. Dans un exercice, soit on vous donnera la valeur de F, qui est de 96 500 coulombs par mol environ, coulomb par mol ou coulomb mol moins 1, c'est la même chose, ou on vous donne de quoi le calculer. En effet, le Faraday étant la charge d'une mole d'électrons, c'est donc la charge d'un électron multiplié par le nombre d'électrons dans une mole, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Si on fait le calcul en utilisant des valeurs qui sont relativement précises, on retrouve 96 486 arrondi à 96 500 coulomb mol moins 1. Donc dans un énoncé, soit on vous donnera directement la valeur du Faraday, soit on vous donnera la valeur de la charge d'un électron et le nombre d'Avogadro, et à vous de recalculer le Faraday. Et puis dans certains énoncés, on a pu voir qu'on vous donnait les trois, c'est-à-dire on vous donne le Faraday, on vous donne la charge d'un électron, on vous donne le nombre d'Avogadro, donc à vous de choisir quelle est la façon que vous préférez. Petite remarque en passant, si vous remarquez, la charge d'un électron est vraiment très petite, d'accord, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, mais comme dans une mole vous avez énormément d'électrons, au final on se retrouve avec quand même une charge qui est vraiment importante pour une mole d'électrons. Connaissant la quantité de charge Q, on va donc pouvoir trouver le nombre de moles d'électrons qui circulent ou ont circulé. La formule est donc le nombre de moles d'électrons est égal à la charge Q ou quantité de charge électrique Q divisé par la valeur du Faraday. Dans l'exemple que nous avons vu avec une charge Q de 300 coulombs, on se retrouve donc avec une circulation d'électrons de 3,11 10 puissance moins 3 moles. Qu'allons-nous faire maintenant de ce nombre de moles d'électrons? Vous savez que le fonctionnement d'un dispositif électrochimique comme une pile, un accumulateur ou un électrolyseur est représenté par une réaction chimique d'oxydoréduction. Voici l'exemple de la décharge de l'accumulateur au plomb avec la réaction globale de fonctionnement qui découle de deux
demi-équations, une oxydation à l'anode et une réduction à la cathode. Nous ne verrons pas dans cette vidéo comment les écrire, mais c'est une compétence aussi essentielle dans ce genre d'exercice. Nous disposons du nombre de moles d'électrons. Or, les électrons n'apparaissent pas dans la réaction globale. Nous allons donc devoir utiliser les demi-équations aux électrodes. Nous allons obtenir la relation entre les quantités de matière. Il suffit de diviser chaque quantité de matière par le coefficient stoichiométrique correspondant. Ainsi, le nombre de moles d'électrons divisé par 2 sera égal au nombre de moles de H+ divisé par 4 et au nombre de moles de PbO2, le coefficient stoichiométrique est de 1. Ce sera aussi égal au nombre de moles de Pb2+, et au nombre de moles de H2O divisé par 2. Attention, les électrons ici ont été consommés par la demi-équation, ainsi que la quantité de H+, et le PbO2 ont été consommés. Par contre, Pb2+, et H2O ont été formés. Si on regarde ce qui se passe à l'oxydation à l'anode, on pourra avoir accès, à partir du nombre de moles d'électrons, au nombre de moles de Pb2+, et au nombre de moles de Pb. Pb étant consommé, le plomb étant consommé, et les ions plomb étant formés. Alors, comme exemple, vous voyez que PbO2 a été consommé. On est parti d'une quantité de charge qui a circulé de 300 coulombs. On a déterminé juste avant le nombre de moles d'électrons correspondant. Et donc, on va déterminer le nombre de moles de PbO2 qui ont été consommés ainsi. D'après l'équation que nous voulons voir, N de PbO2 égale le nombre de moles d'électrons divisé par 2. Donc, on trouve 1,55 10 puissance moins 3 moles de PbO2 consommés. Et nous pouvons même éventuellement définir la masse de l'oxyde de plomb qui a été consommé par cette équation en utilisant la quantité de matière de PbO2 et la masse molaire du PbO2. Et on trouve 0,372 grammes. Donc vous voyez qu'on est passé de l'électricité en partant de l'intensité. Nous avons obtenu la charge, donc la quantité de charge électrique qui a circulé Q en coulombs. Nous en avons déduit le nombre de moles d'électrons grâce au Faraday. Nous avons pu, grâce aux demi-équations redox, calculer les quantités de matière de n'importe quelle espèce chimique qui entre en jeu dans la réaction. Et nous pouvons éventuellement déterminer la masse ou le volume formé ou consommé de cette espèce chimique. Mais on peut aussi vous demander de faire le raisonnement inverse. Exemple, un accumulateur au plomb fonctionne pendant 1 heure. On constate une diminution de la masse de l'électrode de plomb de 100 mg. Calculez la quantité de matière de plomb disparue, calculez la quantité d'électricité Q qui a circulé et en déduire l'intensité I du courant. Alors, mettez sur pause et essayez de résoudre cet énoncé. Pour les équations des réactions, vous pouvez reprendre celles que vous avez vues auparavant. Alors, voici la solution. Première chose, calculer la quantité de matière de plomb à partir de la masse de plomb et de la masse molaire de plomb. Vous pouvez la trouver dans la classification périodique à votre disposition à la maison. On trouve 4,83 10-4 mol. Alors évidemment, cette valeur n'est pas à connaître. La valeur de la masse molaire du plomb, elle vous sera donnée dans un énoncé d'exercice. Je vous ai remis ici les demi-équations redox, celles qui nous concernent, avec la consommation du plomb. Et donc, on peut en déduire le nombre de moles d'électrons, qui va être le double du nombre de moles de plomb, donc 9,65 10-3 mol. On peut ainsi calculer la charge Q, ou la quantité d'électricité Q, ou la charge totale Q, ou comme vous voulez l'appeler, qui est égale au nombre de moles d'électrons multiplié par le Faraday. Et donc, on arrive à 93,1 coulombs. Sachant que l'accumulateur a fonctionné pendant 1 heure, on va pouvoir en déterminer la valeur de l'intensité, prenant la charge qui a circulé, divisée par la durée exprimée en secondes bien sûr, et nous allons trouver 25,9 mA. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Bonne révision!